Quand j'ai commencé l'épigénétique, j'avais pas de culture spirituelle du tout. Je me disais à moi-même, je parlais à mon système tous les jours et je lui disais, je suis en train de marcher en bonne santé sur une plage, dans le sable. Parce que le sable, c'était plus possible non plus. Donc je m'imaginais, je visualisais ça. Et comme dans l'épigénétique, on doit faire attention à tout ce qu'on ingère, pas que la nourriture, mais aussi les émotions des autres. On parle de relations toxiques, etc. J'ai tout coupé, je me suis mis en ermitage total. Et en silence. Pour le coup, parce que si une musique a été composée par quelqu'un qui est en dépression à ce moment-là, je viens gérer. Au secours. Donc j'ai accepté d'être en hypersensibilité, j'ai tout ouvert, j'ai fait attention à ce que j'ingérais. Et un jour, j'ai entendu dans ma tête la douleur que tu as dans la hanche là, parce que je prenais toujours pas d'anti-inflammatoire, donc je souffrais toute la journée. J'entends la douleur que tu as dans ta hanche là en ce moment, c'est ce que tu n'as pas réglé avec ton père. Et ça m'a énervée. Moi, je ne savais pas si j'étais folle ou pas. À ce moment-là, j'étais tellement dans un état catastrophique. Ça m'a énervée parce que mon père était reparti en Australie depuis 10 ans. Je l'avais appelé plusieurs fois. Il ne m'avait jamais rappelé. Il ne m'avait jamais trop vu enfant parce qu'il était embrumé. C'est le terme que je vais employer. Donc, ça m'énerve. Mais cette maladie est inflammatoire. Donc, si je m'énerve, j'ai encore plus d'inflammation. Ouais, oui, donc, j'étais dans un cercle vicieux. Je passe une nuit là-dessus et le lendemain, mon père m'appelle. Si ça, c'est pas une synchronicité. Voilà. Donc le Wi-Fi universel est quand même incroyable. C'est ça. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde de penser à quelqu'un et qui se manifeste dans l'heure ou dans la journée ou dans la semaine. Et il me dit, j'ai appris que tu étais malade par ta mère. Moi, ça va mieux. Viens en Australie, il faut qu'on se parle. Donc je lui dis, mais j'ai pas d'argent, je suis malade, j'ai mal, je peux pas. Et j'avais ma petite voix dans la tête qui me disait, si. Je t'en ai parlé hier, donc tu y vas. Et j'y suis allée. Et il s'est passé plein d'autres choses derrière.